Salut, moi c'est Céline. Alors si comme moi vous avez envie de limiter l'impact de votre consommation sur la planète, notamment en donnant une deuxième vie à vos objets, sachez qu'il existe un site, longuevieauxobjets.gouv.fr. Il a été créé par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique et c'est un annuaire magique que vous trouverez dedans. D'ailleurs, je me rends en ce moment même à l'atelier de Pierre Berry, un maroquinier pas comme les autres. Sa particularité, il sait comment redonner vie à tous les objets en cuir que vous adorez. Un portefeuille, un sac à main, une veste, peu importe, mais moi ce que je voudrais, c'est qu'il m'aide à sauver ce sac. Ça y est, on est dans l'atelier de Pierre Berry, réparateur. Suivez-moi, on va le voir. Merci de m'accueillir. Moi, j'adore ici, c'est super joli. On est où exactement? Alors ici, c'est l'atelier 10. Ce sont des ateliers partagés d'artistes et d'artisans. Nous sommes 19 membres. Nous faisons partie de l'association La PAF et nous avons tous notre petit atelier. Pierre, j'ai besoin de ton aide. En fait, j'ai un sac que je t'ai amené, qui a pas mal vécu. Comme tu le vois, non, on se moque pas, je vois que tu rigoles. Donc, je l'aime beaucoup. Est-ce que toi, tu crois que tu peux faire quelque chose pour moi? Enfin, pour lui. Alors tout d'abord, il faut que j'inspecte l'objet. Il faut que je fasse un diagnostic pour voir si son état d'usure permet la réparation. Alors tiens, je te le donne. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut changer. Bon, merci. Alors déjà, à vue d'œil, les deux poignets m'ont l'air fatigués. Le cuir est déchiré. J'ai vu que la bandoulière aussi, commence à être déchirée là. Je pense qu'il faudra changer aussi. Bon, le cuir, à vue d'œil, il a besoin d'un gros coup d'hydratation. Ok. La couleur de base va pouvoir revenir. Et puis en dernier lieu, si tu veux, on pourra supprimer ça. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient cassés. Ok. Et puis un tout petit coup de teinte range partout, ça va lui donner un petit coup de jeune. Pierre, j'ai trouvé ton adresse dans l'annuaire qui a été créé par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Tu étais référencé comme réparateur. Alors, est-ce que tu peux me dire exactement ce que ça veut dire? Les réparateurs, ce sont des artisans réparateurs qui ont adhéré à une démarche qui a été créée par la Chambre des métiers et de l'artisanat en soutien avec l'ADEME. L'idée est de mettre en avant notre savoir-faire et notre engagement pour réparer les objets et leur donner une deuxième vie. Du coup, on va réparer des affaires auxquelles les personnes tiennent et on s'inscrit dans une démarche éco-responsable. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir réparateur? Moi, assez jeune, vers 22 ans, en fait, j'en ai eu tout simplement marre de jeter, de racheter tout le temps. Et du coup, je me suis dit, ça sert à rien, ça pollue juste la planète, ça utilise les ressources naturelles. Donc autant donner une seconde vie aux objets en les réparant. Donc comme ça, on est dans une démarche d'économie circulaire et ça respecte l'environnement. Et en plus, c'est bon pour le porte-monnaie. Tout à fait. Et voilà ton sac. Merci beaucoup, Pierre. Franchement, j'adore. Ça lui a fait beaucoup de bien et c'est canon tout ce que tu fais et je te remercie parce que grâce à toi, j'ai appris qu'on pouvait donner une deuxième vie aux objets qu'on adore et c'est une habitude que je vais conserver. Vous aussi, j'espère. Allez, salut Pierre.